a commencé l'histoire de Quartier éphémère et la fonderie Darling, en fait, ça remonte à un petit peu plus longtemps quand j'étais à Paris. Et j'avais développé donc une organisation qui s'appelait Usine éphémère, dont le mandat était justement de récupérer temporairement des bâtiments vacants pour les transformer en lieu pour les artistes et pour leur public. Et comme ça, on a récupéré peut-être à partir de 1987, on a récupéré peut-être une dizaine de bâtiments dans Paris et dans la région. Et puis on a fini dans un lieu qui s'appelait l'hôpital éphémère. Donc c'était un ancien hôpital qui était abandonné. C'était 20 hectares en plein centre de Paris. Et quelqu'un du ministère de la Culture du Québec est venu nous voir en nous disant « Eh bien, à Montréal, il y a beaucoup de bâtiments abandonnés. » Le point tournant, ça a été l'événement Panique au Faubourg, qui avait pour ambition de remettre en valeur tous les bâtiments abandonnés de ce quartier. Donc on s'est renseigné, on a appris que le bâtiment devait être démoli. Le bâtiment appartenait à la ville de Montréal, donc on a fait des représentations au niveau de la ville pour voir comment c'était possible de le sauver. La ville nous a en fait accordé un délai en disant « Ok, on vous laisse 1 an, puis au bout d'1 an, on va faire le point. Donc vous avez 1 an, vous avez les clés. » Pendant 1 an, on a installé une caravane de chantier à l'intérieur du bâtiment. Finalement, en 2006, on a pu ouvrir un complexe qui réunissait 2 bâtiments de l'ancienne fonderie Darling. Donc c'était en fait d'arriver à autant répondre à un besoin urgent pour les artistes et en même temps sauver des bâtiments, puis proposer aux propriétaires une solution qui soit gagnante pour chacun.